Bonjour mes amis, comme vous avez pu le constater, j'ai déménagé, je suis passé de ma chambre au salon. Blague à ne pas refaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une région fantastique en forme de pénis. Cette région se prénomme l'Auvergne. L'Auvergne qui se situe juste là. Donc, si t'es pas très fort en géographie, c'est entre Rhône-Alpes et le Limousin. D'ailleurs, petite précision par rapport au Limousin, je vais citer quelques plats venant du Limousin aussi. Voilà, je préfère prévenir avant de me faire insulter. Donc l'Auvergne, c'est une région où le cochon est roi. Et par logique, on va retrouver de la charcuterie, oui monsieur! Donc, ils produisent de la saucisse, de la terrine, du pâté d'Auvergne, du boudin noir aux châtaignes et de la galantine de cochon. Qui, je rappelle, c'est du cochon farci à la volaille ou au veau, agrémenté de pistaches, de lard et d'autres condiments. Donc voilà à quoi ça ressemble. En porc, il y a le cantalou qui vient du Cantal et le capelin qui est un porc élevé à la châtaigne. De ce fait, vous pourrez retrouver donc une bonne assiette de charcuterie auvergnate ou du punti. Je ne sais pas si on dit deux ou de là, bref. Vous pourrez retrouver du punti, une terrine faite de farce de chair à saucisse avec de la farine, de l'œuf et des pruneaux. Restons dans le côté carnivore. Nous allons parler de la viande et de la volaille. En viande, nous avons le fameux charolais du Bourbonnais qui nous vient tout droit d'Allier, le département. Et c'est un label rouge, tout comme son ami le bœuf du Salaire, qui est label rouge lui aussi. Ensuite, nous avons l'agneau du Bourbonnais qui est IGP, l'agneau et le veau du Limousin, IGP. En volaille, nous avons la volaille du Forez qui est IGP et la volaille du Velay et d'Auvergne qui sont toutes les deux label rouge. Avec tout ceci, nous pouvons retrouver des plats comme les tripous qui seront généralement présentés dans des restaurants gastronomiques parce que c'est très dur à faire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est de la pancette de veau, d'agneau, hachées et mélangées à une farce tenue secrète, puis elles sont roulées dans une pancette d'agneau. Il y a aussi le gigot braillaude, qui n'est pas du tout un gigot, c'est un coq au vin en fait, au vin de Chanturgue en plus, qui est un vin donc, typique d'Auvergne, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc ce coq au vin est considéré comme en fait l'ancêtre du coq au vin par les Auvergnates. Bon, maintenant voyons les poissons. En Auvergne, nous retrouverons des brochets, des cendres, des saumons de l'Allier, qui sont très réputés, de la truite fario, de l'omble chevalier, des anguilles, des carpes et des écrevisses. Donc en spécialité, vous pourrez avoir de la truite au lard, du filet d'omble chevalier à la verveine du Velay, c'est une liqueur, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, ou encore de la matelote d'anguille, qui est un mets composé de morceaux d'anguille, cuisinés au vin rouge. En légumes, nous avons les fameux lentilles vertes du Puy qui sont AOC. Nous pouvons retrouver aussi du chou, des pommes de terre, des champignons comme par exemple les cèpes, morilles, de la truffe noire aussi. D'ailleurs, ne faites pas l'erreur de dire que dans la truffade, il y a des truffes. Déjà parce que ça m'énerve, comme Camille. C'est surtout parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une truffe. Voilà. C'est des pommes de terre poêlées avec de la tome du Cantal. Du coup, vous devez sûrement vous demander pourquoi ils appellent ça de la truffade. Eh bien c'est simple, l'origine du mot truffade remonte aux anciennes appellations de la pomme de terre qui était autrefois appelée la tartoufle, la troufle ou la truffe. Pour en revenir aux champignons, sachez qu'il est possible de retrouver des cèpes farcis en gastronomie. Bon, maintenant parlons de choses un peu plus sucrées, comme par exemple les fruits. Excusez-moi. Donc en fruits, nous allons retrouver les châtaignes, les noix du Périgord qui sont AOP, tout comme les pommes du Limousin, AOP, et bien sûr des prunelles, des myrtilles et des fruits rouges. Ce qui fait qu'en dessert, nous nous retrouvons avec la pompe aux pommes, qui est composée donc de quartiers de pommes sucrées, sautés au beurre et cuits dans une pâte à tourte. Voilà. Mais aussi le flognard, qui est un clafoutis aux pommes ou aux pruneaux, ainsi que le millard, qui est ni plus ni moins qu'une tarte aux cerises.
Bien, il est temps de faire une pause. Je vous retrouve tout de suite après une courte page de pub. Allez, à très vite. I believe I can fly. I believe I can touch the... Voilà, merci d'avoir patienté. Maintenant parlons fromage. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les fromages que je vais citer sont AOP et sont au lait de vache. Il y a le fameux bleu d'Auvergne, la fourme d'Ambert, la fourme de Montbrison qui sont donc toutes des pâtes persillées. Ensuite nous avons le Cantal, le Laguiole, le Saint-Nectaire et le Salaire qui sont toutes des pâtes pressées non cuites. Maintenant parlons d'un produit qui est très réputé dans notre pays, j'ai nommé la France. Je parlais bien du vin. Ce qu'il faut retenir, c'est que en Auvergne, il y a deux appellations de vin principales. Le Saint Pourçain, j'ai l'impression d'être québécois. Le Saint Pourçain, qui est un vignoble, l'un des vignobles les plus vieux de France, qui est AOC que depuis mai 2009. Et l'appellation Côte d'Auvergne, qui est complétée avec un nom de cru comme Chanturgue, qui, je vous le rappelle, est utilisé par exemple dans le gigot de Braillaud. Et comme nom de cru, il y a aussi le Madargue, Oud, Châteaudier et Coran. Non, je ne ferai pas de blague sur les deux derniers noms. Si l'on reste un peu dans l'alcool, on peut retrouver les apéritifs à base d'alcool et de gentiane comme l'Avèze et la Salaire. En apéritif à base de vin, nous retrouverons l'Hippocrate qui date du Moyen-Âge. Donc c'est une boisson à base de vin, sucrée au miel et aromatisée à la cannelle ou à d'autres arômes. En liqueur, nous avons la verveine du Velay, qui peut être utilisée pour le filet de l'omble au chevalier par exemple. Et crois-moi, c'est pas la petite tisane à ta grand-mère. Elle existe en jaune, titrant à 45 degrés, en verte à 55 degrés et en extra à 40 degrés. Elle est composée de 32 plantes et épices qui macèrent dans un mélange de cognac et vieillit en fût de chêne. Donc ça c'est pour l'extra. D'eau de vie pour la verte et d'eau de vie plus du miel pour la jaune, avant d'être distillée. Nous trouvons aussi la liqueur de châtaigne et de myrtille. Dernier point très rapide par rapport aux lieux touristiques, j'ai mon envoyé spécial Jean-Eudes qui est actuellement en Auvergne et qui va tout nous expliquer. Alors racontez-nous Jean-Eudes. Et oui Julien, nous sommes actuellement en Auvergne, précisément dans le parc des volcans. Merci Jean-Eudes. Je vous remercie vous aussi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, peace!